Après Meisenthal, la flamme olympique arrive à Sarreguemines. Certains sont venus de bonne heure pour assister au passage de la flamme. C'est votre cas? Vous êtes arrivé quand? Alors on est venu vers 20 minutes. On s'est dit il y aura plein de monde, mais en fait ça va. Donc je pense qu'on est venu vraiment à la bonne heure. Mais là je pense que ça va commencer à se remplir. Moi je suis venu avant 6 heures déjà. Ça fait un bout de temps que je suis là maintenant. Je pense qu'on va la voir qu'une fois, la flamme. Donc on s'est dit, quitte à venir, en plus on n'habite pas si loin, on habite à Frauenberg, c'est à 10 minutes d'ici. Donc on s'est dit qu'on va profiter et c'est toujours beau à voir, je pense. Je trouve que c'est quelque chose de très grandiose, quelque chose qu'on va seulement une fois dans sa vie, enfin peut-être pour plusieurs personnes 2 fois, mais c'est quelque chose c'est assez un grand événement. Je vois qu'il y a quand même assez beaucoup de monde, donc je pense que ça va être très bien. On revivra plus jamais ça, quoi. Donc en plus il fait beau, Sarreguemines est beau, on a tous les atouts. Je pense que ça ne passera plus jamais à Sarreguemines de mon vivant. Et j'espère que ce sera un moment inoubliable pour moi. C'est bien la première fois de ma vie que je verrai passer la flamme olympique. C'est quand même un événement unique. Est-ce que c'était compliqué pour venir jusqu'ici? Ah, pas du tout. Il fallait peut-être venir de bonne heure et connaître les bons endroits. On s'est garé à 10 minutes d'ici, on a voulu se garer rue de l'église, mais ça a été fermé. Mais on a quand même pu encore trouver une place sans créneau, donc en vrai c'était parfait. On s'est garé au Sacré-Cœur et on est venu à pied jusqu'ici et ça allait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est une fierté de voir Sarreguemines accueillir la flamme olympique? Bah, tout à fait, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont eu cette chance, quoi. C'est bien en France qu'elle passe un peu partout, surtout en Moselle où il ne se passe pas grand-chose. On n'imagine pas la chance qu'on a d'avoir le passage de la flamme olympique à Sarreguemines. C'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir relater à ma femme qui n'a pas pu venir et mes 2 enfants qui sont éparpillés au coin de la France. Et donc je fais des photos, je fais des vidéos pour justement montrer ce qui se passe à Sarreguemines. Merci d'avoir répondu à mes questions et puis à mon tour de passer le relais à Camille. Et oui Guillaume, dans quelques instants, c'est bien Anne Goeffer qui s'apprête à passer le relais ici même sur le parcours de la flamme olympique. Alors c'est une personnalité très connue ici de l'athlétisme à Sarreguemines. Ses spécialités, ce sont le triple saut et le saut en hauteur. Elle est notamment devenue championne de France en 1981 et on est en présence justement du club de l'ASSA où elle est entraîneur et aux côtés de son mari Christian Goeffer. Alors bonjour monsieur Goeffer. Bonjour Camille. Eh bien, j'imagine que vous êtes aussi impatient que toute la foule de la retrouver ici sur le parcours. Très impatient et surtout très fier aussi parce que c'est quand même un événement unique dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un sportif, d'avoir l'honneur de porter la flamme. Et en plus de ça, au niveau de l'ASSA, on est gâtés à Sarreguemines puisque nous avons 3 adhérents qui sont porteurs. Et j'imagine qu'il y a une grande excitation dans un tel événement. Est-ce que vous avez bien dormi finalement la nuit dernière? Moi, ça a été, elle un petit peu moins évidemment parce que comme dit, il y a de l'excitation, il y a de l'impatience. Donc ça a été un petit peu plus difficile, mais bon, ça fait partie de la règle. Et puis en tant que sportif, on gère le stress quasiment au quotidien quand il y a des compétitions. Donc voilà, ça se passe bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qui est très important quand même de mentionner, c'est que vous allez bientôt être juge justement lors des épreuves d'athlétisme à Paris, donc au Stade de France, lors de ces Jeux Olympiques. Est-ce que peut en savoir plus? Eh bien oui, Anne et moi, nous avons été sélectionnés pour donc être officiels en athlétisme et pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, donc au Stade de France. Et donc pour gérer, on n'a pas trop de détails pour l'instant encore, mais on sera donc sur le stade pendant cet événement planétaire. Eh bien merci beaucoup monsieur Goeffer, on vous souhaite en tout cas de bonnes festivités et un bon passage de relais de la flamme ici à Sarreguemines. Top départ pour les 200 mètres, on y va, on profite. Ça passe très vite, c'est court, mais on profite, c'est un moment intense. Arrivez là-bas, toujours face caméra, et vous ferez mettre la torche main droite pour le torche kiss. Ouais. Pareil, à droite, à gauche pour les photos. Ouais. Pour la face caméra, une fois que c'est fait, 3 points en arrière et on vient éteindre la torche. Anne Goeffer, comment on se sent quand on porte la flamme olympique, en plus ici à Sarreguemines? Alors à Sarreguemines, c'est vraiment magique parce que tous les 5 mètres, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qu'on connaît, un visage qu'on connaît, un sourire. C'est extrêmement émouvant, c'est énormément d'émotions et c'est vraiment un ascenseur émotionnel, c'est quelque chose de fantastique. Je crois que je vais mettre du temps à redescendre. Le passage de la flamme, ce n'était finalement que la première étape. Les JO de Paris, vous y serez et au cœur de l'action.
Tout à fait, oui. On a la chance, enfin moi j'ai la chance et mon mari m'accompagnera. On a la chance d'avoir été retenu comme juge pour les épreuves d'athlétisme. Donc c'est une année olympique, quoi, du coup exceptionnelle 2024 avec la flamme et on sera au cœur des JO dans quelques semaines. Et des para-olympiques aussi. Et bien pour le moment, on va vous laisser savourer encore cette journée mémorable. Dans ce relais, il y a une autre athlète de notre territoire qui participe au passage de la flamme. Et c'est une relayeuse très attendue ici, notamment par les enfants de l'école de la Plisse, Aurélie Muller, la nageuse sarregueminoise, double championne du monde du 10 km en eau libre en 2015 et en 2017, où elle remporte aussi un 3e titre mondial. Les JO ont une saveur particulière pour elle. Aux Jeux de Rio 2016, elle termine à la 2e place, mais sera ensuite disqualifiée. Aujourd'hui, c'est chez elle, dans sa ville, qu'elle porte la flamme olympique. Forcément, on a envie d'aller la voir et d'en savoir plus. Évidemment qu'on veut en savoir plus. Aurélie Muller, porter la flamme en plus ici à Sarreguemines. C'est magique? Ouais, c'était magique, c'était beaucoup d'émotions. J'avais mes amis, ma famille, les jeunes du club, toutes les assos. Donc j'étais vraiment chez moi et forcément beaucoup d'émotions, une journée particulière. On a le temps de savourer pendant le relais parce que ça va très vite quand même. On essaye en tout cas, j'ai marché tout doucement pour profiter un max de ces 200 mètres. J'ai beaucoup pensé à tous les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Et non, ça fait chaud au cœur, c'était un chouette moment, il y avait beaucoup de monde. Et le sport fait partie de la ville de Sarreguemines et j'en suis très fière. Je crois au territoire et Sarreguemines en fait partie. Voilà, il montre l'exemple et aujourd'hui c'est top, on a une super belle journée. Avec pas trop un goût amer le fait de porter la flamme mais de ne pas pouvoir nager ensuite à Paris 2024? Évidemment, mais voilà, j'ai tout fait pour, j'ai tout donné. Ça reste l'histoire de ma carrière, les Jeux Olympiques. Ça m'a aussi permis de me faire connaître autrement. Mais voilà, c'est des souvenirs, ça boucle un peu tout ça et ça reste un énorme souvenir pour moi. Et Paris 2024, vous n'y serez pas en tant que nageuse, mais on entendra votre voix. Oui, c'est ça, je prendrai votre place. Je serai consultante pour France Télé pour les épreuves d'eau libre le 8 et 9 août à 7h30 du matin. Donc voilà, si vous voulez m'entendre, ça sera ces jours-là. Et en tout cas, pour beaucoup de Français, pour je suis sûre tous les Sarregueminois, vous restez, vous êtes au-delà de vos titres mondiaux en nage libre, vous êtes notre championne olympique de Rio, même si vous n'ont pas donné la médaille. On y reviendra d'ailleurs largement dans l'émission de demain avec la diffusion du documentaire réalisé par Arnaud Caël et Patrick Muller, Revivre. Ce sera à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Et pour le moment, on va s'intéresser à un autre porteur de flamme. On a un Sarregueminois, champion olympique qui participe à ce relais. C'est Marie-Morgane qui va vous en dire plus. Alors je vais laisser encore un petit peu de suspense, juste le temps de revenir sur quelques chiffres de ce relais ici à Sarreguemines. Vous en avez vu quelques-uns, mais il y a au total 18 relayeurs qui se sont partagés les 3,7 km entre le Moulin de la Blisse et ici à l'Hôtel de Ville. Il y a 11 femmes et 7 hommes. Parmi eux, il y a par exemple Nicolas Gris, rue des Généraux Crémaire. Trésorier de la SAS, c'est un passionné de trail. Parmi les relayeurs, il y a aussi des pointures de leur discipline sportive. Je vous ai présenté tout à l'heure Aurélie Muller. Et bien là, c'est un champion olympique qu'on attend impatiemment ici à l'arrivée de la flamme, le lutteur Yannick Sepagnac, vice-champion d'Europe junior en 2000. Il participe aux JO d'Athènes en 2004 et aux JO de Pékin en 2008 où il remporte la médaille de bronze. Il participe cette année d'une autre manière aux Jeux. Je ne peux pas l'interviewer durant son parcours, alors je passe le micro à Julia. Yannick, porter la flamme olympique, c'est un rêve de gosse? Oui, clairement. Après, mon rêve de gosse, c'était bien évidemment les Jeux. Et là, je trouve que ça boucle bien cette histoire olympique. Très fier. Ouais. Participer au relais, en plus dans sa ville, devant sa famille, devant ses proches, devant tout le club de lutte de Sarreguemines. Mais en même temps, c'était pas gagné parce qu'au départ, c'était prévu de faire le relais dans une autre ville. Hein.
Ouais, après c'est une fierté, donc je bénéficie effectivement, je suppose, d'un désistement. J'étais prévu sur notre ville de Moselle, et puis à 3 semaines, on me prévient que finalement ça sera Sarreguemines, et j'en suis très content. Et finalement, carrément, le dernier relayeur de Sarreguemines avec l'arrivée à l'hôtel de ville. C'est un hommage aux champions olympiques que vous êtes, parce qu'on va le rappeler, votre médaille olympique, vous l'avez obtenue pour les Jeux de Pékin 2008, mais malheureusement, vous l'avez reçue 9 ans après, en 2017, votre adversaire de l'époque ayant été disqualifié rétroactivement pour dopage. Du coup, vous n'aviez pas pu vraiment célébrer de la même manière, en tout cas, cette médaille. Alors aujourd'hui, c'était comment ce bain de foule ? Effectivement, c'est très gratifiant. Alors, ils viennent autant pour la flamme que pour moi. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils viennent surtout voir le passage de la flamme. Et c'était du coup un moment privilégié que j'ai pu vivre en arrivant sur la place de l'hôtel de ville, effectivement, avec des allées bien pleines et des acclamations qui font chaud au cœur. Et ouais, avec beaucoup de monde, on va aller voir justement le public pour savoir ce que les gens ont pensé de ce relais de la flamme. Comme promis, je reprends le relais pour aller à la rencontre du public venu ici nombreux pour assister au passage du relais de la flamme olympique. Et je me trouve justement à côté de certaines personnes vraiment qui ont été très motivées pour venir jusqu'ici sur le parcours. Alors bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de l'événement jusqu'ici ? Eh bien écoutez, je trouve qu'il y avait une belle ambiance, c'est très sympathique, c'est un événement unique, il faut absolument être présent. Donc on était là depuis 7 h du matin pour être sûr de ne rien louper et on est ravis d'avoir été là. C'était super. Il y a quand même beaucoup de monde qui la protège, c'est un peu bizarre. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de CRS, beaucoup de gendarmerie et peu de sportifs. Écoutez, beaucoup d'émotions, on est là depuis une bonne paire d'heures et j'avoue que le cœur bat très fort. On est heureux d'être français et vive les Jeux. Nous on est venus aussi parce qu'elle vient de Grèce et je veux dire c'est tout un symbole en fait je trouve. Parce que ça fait vraiment, ça date vraiment de l'Antiquité et vraiment c'est impressionnant de la voir. Alors vous, comment vous avez vécu l'événement là aujourd'hui ? Super bien. C'était très bien, c'est une très bonne initiative. Touchant, hein. C'est vrai que c'est vraiment, on le verra qu'une fois nous dans notre vie, ça. Hein, donc c'est ça surtout. Hein, c'est vraiment génial. Hein. Moi j'ai vu la flamme et c'était trop bien. Et la flamme, est-ce que tu sais ce que ça représente ? C'est quoi la flamme vraiment ? C'est un symbole de paix pour les Jeux Olympiques. Comme vous voyez, l'ambiance est vraiment de mise ici sur le parcours de la flamme olympique. C'est un événement qui a vraiment attiré beaucoup de monde à Sarreguemines et je vous propose de relaisser le micro et de repasser le micro. Et oui, l'événement a attiré du monde à Sarreguemines. Marc Zingraf, est-ce que l'affluence est à la hauteur de vos espoirs ? Écoutez, oui, il y a beaucoup de monde ce matin. C'est un grand moment de partage, on l'a voulu comme cela. Un moment de contact avec la population, entre les associations, les décideurs, les bénévoles, le département. Tout le monde est là ce matin et c'est un grand moment de fête. Bon, à défaut d'accueillir des épreuves olympiques, vous teniez à ce que la ville soit traversée par la flamme ? Oui, je crains fort qu'accueillir des épreuves olympiques ne serait pas à la portée de notre portefeuille, mais en tout cas, nous sommes dans l'aventure grâce à des matinées comme celle-là. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes très heureux, et puis dans un climat qui, sur le plan national, n'est pas forcément des plus flamboyants, eh bien la flamme ce matin nous a fait oublier un peu d'autres enjeux. Nous sommes aujourd'hui au cœur de la fête et je crois qu'on en avait besoin. Et oui, le passage de la flamme à Sarreguemines, ce n'est pas qu'un événement sportif. Guillaume, je te passe le relais. Oui, il y a comme un air de fête de la musique aujourd'hui à Sarreguemines avec pendant 2 heures devant l'hôtel de ville des animations musicales qui se succèdent. Il y a de la chanson, il y a de la danse. Je vais citer quelques artistes en devenir qui sont présents aujourd'hui et des artistes confirmés. Il y a par exemple la musique municipale de Sarreguemines, les élèves du projet Demos, ceux qui ont proposé une chorégraphie des Jeux Olympiques et également les élèves de l'HM. Alors il y a beaucoup de bruit ici, beaucoup d'effervescence. J'espère que vous avez pu entendre tout ce que j'ai dit. Pour mettre tout ça en place, ça a été une organisation de longue haleine, n'est-ce pas Julia ? Et oui, Rome ne s'est pas faite en un jour. Jean-Michel Albertus, ça fait combien de temps que les services de la mairie planchent sur ce dossier ? Ça fait plus de 8 mois, depuis le mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Et alors du coup, combien de personnels de la ville ont œuvré en amont et combien sont mobilisés aujourd'hui ? Alors en amont, on avait une équipe d'une dizaine de personnes. On avait constitué un comité de pilotage avec toutes les compétences de la mairie, les ateliers municipaux, les services réglementation, le service des sports pour préparer. Et par contre aujourd'hui, on a mobilisé à peu près 160 agents municipaux et 80 à 90 bénévoles des associations.
Et dans toute cette aventure, quelles ont été les difficultés à surmonter ? La plus difficile, c'est le bouclage du centre-ville. Hein. On a conscience que ça a créé beaucoup de difficultés en termes de circulation et de stationnement. On ne l'a pas fait de gaieté de cœur, mais on a dû réfléchir à une fermeture et s'assurer que le parcours soit vraiment hermétique. Donc il fallait s'assurer comment gérer les déviations, les parkings de délestage. C'était vraiment pas facile, mais bon voilà, on n'avait pas le choix. Et dans tout ça, il a fallu aussi fédérer bien sûr toutes les associations qui participent aux animations autour de l'événement. Et il y a Guillaume qui a très envie de tester notamment les animations sportives. Oui, il y a le choix. Plusieurs associations sportives sont présentes sur le parking de l'Hôtel de Ville pour présenter leur discipline. Alors là, les gens peuvent s'initier au handball, au football, au badminton. Il y a également des jeux vidéo qui sont là avec l'association Sarreguemines Games. Donc c'est une sorte un petit peu de fête des sports qui est proposée là sur le parking de l'Hôtel de Ville. Axel, tu es sur le parking de l'Hôtel de Ville. Est-ce que tu as fait quelques activités? Qu'est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert? Alors j'ai fait du foot, de la lutte, du handball. Et en vrai c'est pas mal. Parce que la lutte j'ai pu apprendre à me défendre un peu. Et le foot j'en faisais déjà. Et le hand j'ai aussi découvert. Et qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu as vu d'autres sports là qui t'intéressent, d'autres activités? Oui, j'ai vu là-bas le judo il me semble. Je crois. Et oui, pourquoi pas essayer. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? Oui, c'est bien que tout le monde soit réuni. Je trouve ça bien. Il y a une bonne ambiance. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez fait? On a vu la flamme olympique, on a chanté pour la chorale avec notre classe et d'autres collèges. Et on est là surtout pour le plaisir de la flamme et de fêter la flamme. Est-ce que vous avez pris part à des activités sportives? Non. Pas vraiment, mais on s'est pris en photo avec la flamme. On a reçu une casquette de la banque. Et puis on a vu la flamme, c'était très bien parce que c'est un moment qu'on voit qu'une fois dans notre vie, quoi. C'est qu'une fois qu'on voit ça. J'ai presque tout testé, je suis épuisé. Marie-Morgane, je te passe le relais. T'inquiète pas Guillaume, je reprends le flambeau. Depuis le début de cette émission, on vous parle de la flamme. On va terminer avec la compagnie Light of Fire qui va littéralement mettre le feu ici sur la place de l'Hôtel de Ville. Les artistes venus de Sarrebourg se mettent en place juste derrière moi. Je vous laisse apprécier leurs prestations enflammées.